est sûr qu'on est au bon endroit? Bon, ok. On y va. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré au DLC de Star Wars Outlaws, le premier DLC narratif qui s'appelle Wildcard, qui nous entraîne dans un tournoi de sabak. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est un carton rouge que je lui inflige. Et croyez-moi, s'il existait une couleur plus rouge que ça, je vous l'aurais donné. Et je vous explique pourquoi dans ce test. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à la chaîne. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Nous revoilà replongés dans l'histoire de Star Wars Outlaws. Dans ce DLC, vous êtes enrôlé par l'Empire qui, suite à un chantage quelque peu malsain, vous propose de prendre part à un tournoi de sabak pour récupérer les plans d'une étoile, ou du moins la localisation d'une étoile. Vous voilà donc à travers ce DLC partir en quête et en enquête d'un vaisseau casino où se tient ce fameux tournoi. Ce DLC met aussi en avant le célèbre personnage de Lando, fan de sabak. Bien sûr, et vous le devinerez, que le tournoi ne se passera pas comme vous voulez et vous serez amené à faire bien plus de choses que de jouer simplement au sabak. D'ailleurs, petite précision, même si vous n'y arrivez pas au sabak, ici, pas vraiment besoin de maîtriser le jeu, croyez-moi. Si ici Ubisoft signe le premier DLC d'histoire du Season Pass, je dois avouer que je suis extrêmement déçu. Soyez avertis les amis, le DLC est composé d'une succession de missions qui ne vous prendra pas plus de 2h30 pour en venir à bout. Au prix où est le Season Pass, il y a de quoi être déçu. Et Ubisoft, en le sortant avec une mise à jour majeure de leur jeu, essaie un peu de cacher le fait que leur DLC est très court, voire même assez anecdotique. Clairement, si le DLC nous permet de nous replonger dans l'histoire de Star Wars Outlaws, celui-ci n'amène rien au lore ni au gameplay. Aucune nouveauté est à déplorer de ce côté-là d'ailleurs. À croire que presque que quand moi j'ai joué au DLC, j'ai eu l'impression que en fait c'était une succession de missions, 3-4 missions, qui avaient été tronquées du jeu de base. Et clairement, en vue de ce qu'apporte celui-ci, on y croirait presque que le DLC a été tronqué. La force quand même de ce DLC est de vous offrir, en l'espace de 2h30, l'opportunité d'utiliser tout un pêle-mêle de tout ce que fait le gameplay. Mais si dans mon test j'avais bien aimé le gameplay de base, j'ai l'impression qu'ici il manque quelque chose. Encore une fois, Ubisoft fait ce qu'il sait faire, mais ne va pas plus loin. Pas de nouveautés, pas de croustillant, et même si la mise en scène est quand même assez bien, il y a des moments assez épiques, ces moments épiques, eh ben figurez-vous qu'ils commencent très bien, mais ils se finissent aussi sec. On sent un peu le côté brut de la chose. On sent que Ubisoft n'a pas été au bout de ses idées, au bout de son envie avec ce DLC. Pareil, si je vous parle du level design, comment est construit le niveau, ici il est banal. Vous prenez le jeu de base, vous vous retrouvez dans la même chose avec ce DLC. Et c'est bien dommage. Vous vous retrouverez à infiltrer des bases ennemies, mais le level design de la base ennemie est la même que ceux que l'on trouve dans le jeu de base. Je suis extrêmement déçu. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas, d'inventivité dans ce DLC. Et c'est là où, clairement, je trouve que Ubisoft prend un peu les gens pour des idiots. Parce que en vendant ça comme un DLC, c'est faux, ce n'est pas un DLC, c'est juste 3-4 missions qui, vraiment, donnent l'impression qu'il était dans le jeu de base. Donc, à travers le DLC, vous aurez droit à de l'infiltration, du gunfight et du platforming. Mais clairement, aucun de ces éléments ne donne vraiment envie de relancer le jeu. Car pareil, ici le platforming, eh ben, c'était pas vraiment la force du jeu non plus. Et puis là, il y a quelques lourdeurs aussi, quelques énigmes qui sont mal amenées. Franchement, c'est une déception totale. Et puis, si on se concentre sur la fin du DLC, je l'ai trouvé extrêmement bâclé. Avec une sorte de combat de boss inutile et ennuyeux que vous finirez en 5 minutes montre en main, et il en faudra tout autant pour la conclusion du DLC.
Pour ma part, les amis, vous le savez, j'avais aimé le jeu de base, mais là, ça va pas. Et sur cette chaîne, on le dit quand ça va pas. C'est un DLC sans saveur, qui innove pas, dont l'histoire ne méritait pas un DLC. Et clairement, je vous le redis, on dirait une mission qui a été tronquée du jeu de base pour être sortie en DLC. J'ai l'impression d'avoir été trompé sur le DLC. Donc, si vous comptez le faire, ne voyez pas ça comme un grand DLC. C'est totalement faux. C'est limite, j'ai envie de dire, même c'est limite, vous savez, les missions que les développeurs donnent en précommande. Eh ben, on en est dans là. C'est une mission de précommande, tout simplement. Je suis vraiment déçu, mais à un point, c'est extrêmement triste de voir que aujourd'hui, Ubisoft est capable, alors qu'ils sont dans la tourmente, de sortir encore un DLC quasi inutile au jeu de base et qui n'apporte strictement rien au lore du jeu. C'est ça le pire. Et oui, voilà les amis ce que j'ai pensé de ce DLC qui n'a aucune saveur et qui est limite honteux et qui ne devrait même pas exister. Tant je suis extrêmement déçu de son contenu. En tout cas, si toi aussi tu l'as fait, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Si tu comptes pas le faire, dis-moi aussi pourquoi tu ne comptes pas le faire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test UGT. Allez, prends soin de toi, bye. Si je puis vous appeler ainsi. Mon véritable cadeau du jour est unique.